Ok mon gars, ça nous est tous déjà arrivé de parler à une meuf, d'apprendre à la connaître. Donc au début, vous êtes tous les deux à fond, tout ça, donc c'est cool. Et en fait, plus le temps passe, plus ça s'essouffle un petit peu. Par exemple, toi, tu vas à tes entraînements sport, tu vas voir tes potes, tu fais une sieste. Donc en gros, pendant plusieurs heures, tu n'es pas sur ton téléphone. Après, tu récupères ton tel, t'espères qu'elle t'a répondu. Sauf que non, elle t'a pas répondu. Et le pire, c'est quoi? C'est que pendant ce temps-là, elle était active sur Snap, elle a republié des TikTok, etc. Et donc, en plus de tout ça, tu regardes un peu les TikTok qu'elle a republiés et tu vois que ça parle d'un mec, mais tu sens que ça parle pas vraiment de toi, tu vois. Donc là, tu te dis, ouais, au début, on était tous les deux à fond, pourquoi ça s'est essoufflé et pourquoi je suis passé à côté d'une meuf qui, ça se trouve, me correspondait de ouf. Donc voilà, mon gars, tu te doutes bien que si je peux te décrire aussi précisément cette situation, c'est que j'ai été dedans aussi. Sauf que moi, par la suite, j'ai changé ma manière de faire, j'ai appliqué un espèce de secret qui a fait que carrément aujourd'hui, je suis obligé de bloquer mes ex-flirts pour pas qu'elles me renvoient des messages tout le temps. Là, on dirait clairement que je suis en train de flex sur ta gueule, tu vois, sauf que c'est pas du tout le but. Le but, c'est d'appliquer ce que je vais te dire dans cette vidéo, parce qu'au final, c'est vraiment incroyable de développer une relation profonde avec une meuf qui te plaît vraiment, avec qui tu vas te forger des souvenirs de malade, gros. Ou alors tout simplement un plan cul, mais ça, c'est toi qui en fais ce que tu veux. Donc voilà, j'ai appliqué tout ça, et maintenant, ça fait 2 ans que je suis dans une super relation. Donc j'ai vraiment envie de partager comment j'ai fait pour qu'on en soit tous un petit peu à ce point-là. Mais avant ça, mon gars, si tu ne me connais pas, moi c'est Raphaël et dans mes vidéos, je t'aide à devenir un énorme maxeur. Qu'est-ce que j'appelle un énorme maxeur? C'est tout simplement un mec qui va vouloir chercher le maximum de tout ce que peut lui apporter la vie. Donc gros, si c'est une mentalité qui te correspond et que toi non plus tu veux pas d'une vie dans la moyenne, je te conseille de t'abonner. Moi je gagne un abonné et toi tu gagnes les clés pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc au final c'est gagnant-gagnant. Donc les conseils de cette vidéo, ils vont monter progressivement du plus évident au moins évident et on commence directement par ne pas répondre trop vite. Pourquoi ne pas répondre trop vite? Ça tu dois le savoir, mais c'est en gros le fait de ajouter de la rareté à ton attention, tu vois. Si tu as fait un peu de commerce, un peu de SES, etc., tu connais un petit peu le bail de l'offre et la demande. Donc en gros, plus l'offre est rare, plus tu peux faire monter le prix. Donc en gros, ça va un petit peu augmenter la valeur perçue de ton attention. Surtout si jamais tu fais ça bien, si jamais les rares fois où tu donnes de l'attention, tu piques un petit peu ses émotions, tu dis des trucs un petit peu choquants, t'es sans filtre, tu parles français, tu vas vraiment rester dans sa tête. En gros, tu vas pas beaucoup répondre, donc ça va être un peu mystérieux. Et entre-temps, les rares fois où tu réponds, bah gros, tu la choques. La meuf, elle est complètement choquée parce que tu lui dis, elle va penser à toi de ouf, etc. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est la choquer tellement t'es direct et mystérieux à la fois. Donc maintenant, il faut aussi que tu comprennes qu'il faut que tu sois vraiment occupé. Peut-être que toi, quand je t'ai dit ne pas répondre trop vite, tu t'es dit ouais, mais c'est ce que je fais déjà. Quand la meuf, elle me répond en 20 minutes, moi, je suis pas con, je lui réponds en 20 minutes ou même le double en 40 minutes. Donc t'inquiète pas, je le fais déjà. Sauf que non, c'est pas du tout ça le truc. C'est qu'il faut que tu sois réellement occupé. Parce qu'au final, tu peux laisser autant de remis que tu veux. Une meuf, elle le sentira si jamais elle sait que tu fais pas des trucs stylés entre temps. Si jamais elle sait que tu lui réponds pas parce que tu es sur la play, bah c'est pas du tout stylé et ça aura l'effet inverse. Donc il faut que tu sois occupé. Mais maintenant, ce que tu peux me dire, c'est ouais, mais moi dans ma vie, j'ai les cours, j'ai peut-être un sport à côté, etc. Mais ça me prend pas tout mon temps non plus, donc j'ai quand même pas mal de temps pour lui parler. Et c'est justement peut-être à cause de ça que ton temps d'écran, il est aussi énorme. Donc mon gars, justement, si ça peut t'intéresser, va te checker sur ma chaîne, il y a une vidéo qui s'appelle 16 idées d'objectifs à se fixer pour cet hiver. Donc en gros, il y a plein d'idées d'objectifs différents. C'est vraiment des trucs hyper originaux que tu pourras aller charbonner, etc. Et ça va vraiment te donner un truc à charbonner et ça va être trop bien. Et donc au final, ça va te donner quoi comme résultat? Ça va faire que tu seras vraiment occupé parce que tu fais des trucs stylés, tu taffes sur toi et au final, tu deviens une meilleure personne. Donc en fait, déjà, tu es plus mystérieux et en plus, tu augmentes ta propre valeur. Donc c'est incroyable. Avant de passer à la partie d'après, je vais te lire un message que ma meuf m'a envoyé. Un message qui est hyper intéressant parce qu'au final, au bout de 2 ans, elle a compris que c'était important qu'un mec soit pas toujours dispo par message, etc. Ça va peut-être te paraître bizarre, mais j'adore le fait que tu sois occupé et qu'on ne se parle pas H24. Je te jure que c'est quelque chose que je ne comprenais pas les 2 premiers mois de notre relation. Parce que clairement, les garçons avec qui j'ai parlé, c'était H24 et ils n'avaient pas vraiment des occupations réelles dans leur vie. Et en gros, se parler tout le temps, c'était un peu normal. Alors si un jour, toi et moi, c'est fini, ça deviendra clairement un critère pour moi d'avoir un mec qui est vraiment occupé. Donc, la conclusion de ça, c'est quoi? C'est que même si toutes les meufs, elles te disent que elles veulent un mec comme ça, qui leur répond vite, etc. Au final, c'est juste qu'elles n'ont jamais rencontré un mec qui est vraiment occupé à faire des trucs stylés. Donc voilà, il va falloir que tu trustes le process, que tu prennes le risque au début de moins lui parler, mais c'est comme ça qu'au final, tu vas créer une relation qui est beaucoup plus profonde avec cette meuf. Donc comme je t'ai dit, les rares fois où tu lui parles, c'est important de la choquer, etc. Mais c'est aussi important d'organiser la logistique pour l'avoir. Parce que finalement, gros, c'est comme ça qu'il faut que tu vois les discussions par message. C'est un peu juste histoire de rester un peu dans sa tête et voilà. Et aussi d'organiser le fait de se voir. Parce que finalement, c'est vraiment en réel, c'est vraiment dans la vraie vie que votre relation, votre lien va se construire. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que le mec qui la voit en vrai, il a des kilomètres d'avance sur tous les mecs qui lui parlent par message. Donc maintenant, vu que ça fait un peu partie des skills à maîtriser par message, je vais t'apprendre un petit peu quelques tips pour faire de la bonne logistique, pour bien proposer de se voir
et enfin voilà, faire ça bien en gros. Donc ce qui est important, c'est de proposer un date qui soit low effort pour toi. Donc low effort, c'est un peu en anglais parce que je suis un peu un mec bilingue, Zarma. Donc en gros, il faut que ce que tu lui proposes, ça demande très peu d'effort pour toi. Donc par exemple, tu vas lui demander de venir te chercher après ton lycée, à ton école, etc. Et après, vous allez boire un café, vous poser sur un banc, etc. pour discuter. Et ça, c'est hyper important. Et c'est comme ça que vous allez construire une vraie relation. Pareil, par exemple, tu peux lui dire, ouais, je vais passer dans ce coin-là pour faire un truc, nanana. Et vu que c'est à côté de chez elle, tu peux lui dire, ouais, bah si tu veux, on se voit après. Et voilà. Tu vois, il faut qu'elle ait vraiment l'impression que toi, tu vis ta vie et que tu l'invites à rejoindre un truc que toi, tu aurais déjà fait sans elle. Ça veut dire que si jamais elle refuse ou elle peut pas, et au final, tu te retrouves pas comme un con parce que toi, tu vas juste vivre ta vie normalement. Donc peut-être que tu te demandes aussi quel type de date proposer. Je te propose simplement des balades dans la nature, se poser sur un banc, des cafés, etc. Parce que c'est juste des trucs où, enfin, pour un premier date, c'est vraiment la base et ça sert à rien de faire plus parce que tu es là vraiment pour savoir si avec la meuf vous vous correspondez. Le seul premier date un peu élaboré, si jamais tu as de la thune, qui serait incroyable à faire, c'est que pendant ce date, vous allez en thérapie de couple et vous faites genre vous êtes en couple depuis longtemps sa mère et vous avez des problèmes. En gros, vous êtes là, vous inventez des problèmes, des situations et en fait, ça va juste vous rapprocher de ouf parce que ça va vous rendre hyper complice. Et voilà, ça c'est la seule idée qui serait pas mal, mais sinon, fais simple. Un banc, un parc, une forêt pas la nuit, etc. parce que vas-y, bizarre. Un café. Voilà, aussi important, il faut que quand tu lui proposes de se voir, tu sois un petit peu dominant dans le sens où c'est un peu comme si tu lui donnais un ordre, comme si ça allait de soi, genre que tu sois hyper sûr de toi, comme si finalement c'était hyper logique que là vous deviez vous voir. Faut pas que tu proposes des trucs en mode est-ce que en fait ça te dirait qu'on se voit parce que là en fait on commence à bien parler et pour apprendre à se connaître, etc. Faut vraiment que tu sois genre un peu dominant, que tu aies du leadership pour qu'elle ait juste à suivre en fait ta confiance en toi. Genre si toi tu as hyper confiance en toi quand tu le demandes, elle va un peu se caler à cette mentalité et suivre aussi. Donc maintenant on va voir quoi faire si jamais elle refuse de te voir. Sauf que le problème c'est qu'elle refusera jamais vraiment. Faut que tu sois un peu à l'affût de ça, c'est juste que elle fera pas d'efforts pour organiser des trucs, elle sera pas dispo, elle se rendra pas disponible, etc. Donc au final, si vous ne vous voyez pas alors que toi tu dis que tu as envie de la voir, c'est que clairement il y a un problème de son côté. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à ces moments-là? C'est tu stoppes tout. Tu vas pas être le golemon qui continue à lui donner des attentions, lui donner des attentions par message, etc. Tu vas juste gentiment arrêter de lui parler. Et si jamais elle fait force et te demander pourquoi et tout, tu dis non, maintenant moi, je suis un mec qui construit une relation en vrai, etc. Et sinon, voilà, tu arrêtes de lui parler. Ce qui est très important ici, c'est de soigner sa sortie. Imagine Conor McGregor, gros, s'il avait arrêté sa carrière quand il était à son prime, tout le monde se serait souvenu de lui comme le GOAT de l'UFC, etc. Mais vu qu'il a fait des sorties un petit peu controversées, qu'il a terminé sa carrière un petit peu en flop, tu vois, les gens ont une moins bonne image de lui. Et il va falloir que tu fasses exactement pareil avec une meuf. C'est-à-dire qu'il va pas falloir que tu continues de lui parler comme un golemon, que tu sois pas là à lui donner de l'attention encore alors qu'elle, elle veut pas te voir et tout. Donc c'est vraiment gênant, tu vois. Voilà. Et là, c'est pareil. Plus tu soignes ta dernière impression, plus tu auras de chances que la meuf, elle revienne après de elle-même. Il faut vraiment que tu soignes ta sortie, vous arrêtez de vous parler et peut-être que gros, dans une semaine, dans un mois, dans un an, la meuf, elle va voir tes stories, elle va répondre et en fait, elle va se rappeler qu'elle a eu une bonne dernière impression de toi et là, ça va repartir à zéro. Alors que si jamais tu fais le singe à forcer avec elle et à continuer de lui envoyer des messages alors qu'elle, de son côté, elle te donne rien en retour, vous n'allez pas vous voir, etc. Et gros, elle va juste te voir comme un singe cosmique et plus jamais tu pourras lui parler, plus jamais tu auras une vraie chance avec elle. Donc maintenant, gros, l'objection que toi, tu peux avoir, c'est que tu as peut-être peur de la perdre si jamais vous parlez pas beaucoup. Et donc dans ce cas-là, si jamais c'est quelque chose qui arrive vraiment, c'est que tu es tombé sur une meuf qui est en manque d'attention. Si jamais tu es tombé sur une meuf qui, parce que vous parlez pas beaucoup, elle de son côté, tu sais qu'elle parle à plein de mecs qui lui répondent vite et elle préfère ça plutôt qu'un mec qui charbonne vraiment des trucs, c'est que cette meuf, elle est en manque d'attention et qu'elle n'est pas pour toi. Si jamais tu veux trouver une relation sérieuse, elle n'est pas pour toi. Parce qu'au final, une meuf qui a tout le temps besoin de parler à des mecs par message, etc., de recevoir de l'attention, est-ce que toi, tu as vraiment envie d'être avec elle pour une relation long terme? Ta réponse est non. Et peut-être que le problème est encore pire que ça. Le problème, c'est peut-être pas que c'est elle qui a un manque d'attention, mais le problème, c'est peut-être que c'est toi qui as un manque d'attention. Tu te dis, non, mais moi, j'ai envie de parler tout le temps à la meuf, etc. Là, c'est vraiment une situation qui est encore plus compliquée. C'est encore plus compliqué, pourquoi? Parce que ça cache peut-être un manque de ton côté d'estime de soi. Et ça, c'est hyper galère parce que j'en ai fait l'expérience. Tu peux pas gérer de meuf, tu peux pas créer des relations saines quand tu es en manque d'estime de toi. Tu peux pas aimer quelqu'un d'autre quand tu ne t'aimes pas toi-même. Vraiment aussi une phrase que je sors à chaque fois, mais tu peux pas aller bien avec quelqu'un si tu vas pas bien déjà avec toi-même à la base. Et ça, c'est hyper important. Donc, en gros, si jamais tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, il va falloir que tu charbonnes sur toi. Parce qu'en gros, quand tu charbonnes sur toi, quand tu as des objectifs et que tu les atteins, tu vas tellement t'aimer toi-même parce que tu auras mis tes grosses couilles sur la table et tu auras accompli ce que tu auras dit.
Donc comme je t'ai dit, tu peux te référer à la vidéo où il y a les objectifs que je t'ai donnés. Et en vrai, tu peux aussi te référer à pas mal de vidéos de ma chaîne parce que toute ma chaîne est sur le thème de devenir une meilleure personne, etc. Donc voilà mon gars, avant de partir, je vais te dire un truc qui est simple. Si tu as envie de transformer ton corps et ta confiance en toi, j'ai créé un programme qui fait exactement les deux en même temps. Et c'est exactement ce programme-là qui m'a fait passer d'un physique skinny de con, comme tu peux le voir, à un physique plutôt beau et massif. Donc tu peux imaginer qu'avec ce corps-là, tu auras une confiance en toi de zinzin. Donc dans ce programme-là, tu as 1 an d'expérience en salle condensée, tous mes entraînements, toute ma méthode de prise de masse et également des bonus et des principes pour décupler ta confiance en toi. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Donc mon gars, si jamais tu as déjà claqué de la thune dans un kebab et qu'aujourd'hui, tu as envie d'investir cet argent sur toi, je te conseille d'aller checker la description. Parce que mon gars, au final, son programme, c'est la première brique pour devenir le mec que tu essaies d'être depuis des mois. Le lien est en description. Voilà mon gars, merci de m'avoir écouté. Dernière chose avant de partir, si tu penses que depuis le début de la vidéo, je dis pas de la merde et que j'ai un point de vue qui pourrait être intéressant pour ton cas particulier à toi, j'ai créé un Insta, donc mon gars, n'hésite pas à m'envoyer un message si jamais tu as envie de me raconter ton histoire et avoir des conseils plus particuliers. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, abonne-toi parce que ça arrive fort et on se pète pour la prochaine vidéo.